Bonjour tout le monde. Bienvenue au culte d'aujourd'hui. Cette prédication se veut une complémentaire à la dernière prédication que Claude a faite dernièrement. J'ai cru bon de le présenter aujourd'hui, vu que c'est assez près, dans votre souvenir, la dernière prédication de Claude. Ça s'intitule « Le jour où le monde entier ressuscita ». Assez nouveau comme thème. Quand est-ce que le monde entier a de ressusciter? Vous avez certainement cette question-là dans votre tête. Je me rappelle pas trop. Rappelle-moi non. Déjà ressuscité, ouais. On est déjà ressuscité? OK. Le jour où le monde entier ressuscita. On reconnaît cet homme? Le 1er janvier 1863, le président des États-Unis a pris une mesure audacieuse. Ou sans doute vous le connaissez, cette mesure audacieuse. Il a publié un décret d'émancipation de tous les esclaves, incluant tous ceux qui sont détenus dans les États du Sud, qui étaient en rébellion, vous vous rappelez, dans la guerre civile des États-Unis, avec le gouvernement fédéral. On a gagné, le Nord a gagné la guerre et finalement il a pu imposer cette nouvelle processus, ce nouveau décret. Mais 40 ans plus tard, une écrivaine a saisi l'idée que le décret de Lincoln a été une analogie qui illustre bien ce que Christ a accompli à la croix, sur la croix. Nous trouvons cette déclaration dans son livre publié en 1905 qui s'intitule « Le ministère de la guérison » au chapitre 5. Lisons-le. De son sang, le Christ, a signé le décret d'émancipation de l'espèce humaine. Pas seulement des adventistes du 7e jour ou des chrétiens là, ou des juifs, de toute la race humaine. Quand Christ est mort sur la croix, le monde entier est mort avec lui. Cette vérité étonnante est révélée dans 2 Corinthiens 5, 14. Si un seul est mort, pour tous, quand on dit tous, c'est la race humaine, tous sont donc morts. Toute la race humaine est morte. Il y a une histoire intéressante en rapport à cela. Les gens disaient que Paul était devenu fou parce qu'il n'a jamais cessé d'aller à ces safaris épuisants pour Jésus. Il endura les lapidations, les coups, l'emprisonnement, le froid, la nudité, la faim. Tout ça, pour qui? Eh oui, pour Jésus. On lui disait, « Tu es un homme âgé, Paul. Tu es arrivé à la fin de tes jours, là. Tu devrais te retirer du champ missionnaire, acheter une villa au bord de la mer et cultiver des roses. Laisse donc les jeunes hommes porter ce fardeau. Tu en as assez fait. Tu as bien mérité ta récompense. Un jour, la grande Église t'appellera un saint. On érigera même une statue en ton honneur. Après ta mort, tu auras une demeure qui t'attendra au ciel. Alors, détends-toi. Paul, repose-toi maintenant pendant les quelques jours qui te restent à vivre. Qu'est-ce que Paul a répondu à cela?
Oui, oui, oui. Non. Non, je ne peux pas me reposer. Pourquoi? Pourquoi Paul ne pouvait pas se reposer? Car l'amour de Christ me presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Je m'y inclus. Paul aussi. Paul parlait de toute l'humanité. Mais comment ça? Tous sont morts. C'est quoi l'idée? Si nous pouvons comprendre cela, alors nous serons capables de comprendre comment, quand le Christ ressuscita, tous ressuscitèrent avec lui. Christ est le nouveau chef de la race humaine. D'accord avec moi? Tous les hommes sont naturellement en Adam. Parce que c'est le Père à tous. Tous ici, nous avons le même Père qui est Adam. Dans un sens réel, nous sommes tous issus d'Adam. D'accord avec moi? La Bible nous dit que nous sommes tous par nature, par naissance, en Adam. Mais maintenant, parce que Christ, en tant que Fils de Dieu, a mis dehors, fired, le premier Adam. Sa job, là, il ne pouvait plus il l'a mis dehors de son travail. Qu'est-ce que c'est son travail? C'était d'être à la tête de la race humaine. Alors Christ a repris ce titre en tant que nouveau chef de la race humaine. Et nous sommes donc tous, dans un sens réel, en Christ. Fils de Christ. On voit ça dans Romains 5, 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint qui? Tout le monde. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à qui? À tout le monde. Nous pouvons en tirer un exemple dans le baptême de Christ. Quand il est sorti tout trempé du fleuve le Jourdain, et que le Père a dit, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection », le Père embrassait qui? Toute l'humanité. Jésus mettait ses bras autour de la race humaine tout entière. On voit ça dans Jésus-Christ, chapitre 11. La parole dite à Jésus au Jourdain, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, objet de mon affection », embrasse l'humanité tout entière. Grande révélation, ça. Incompris par la majorité des églises chrétiennes, et même chez nous les adventistes, que quand Jésus a été baptisé, toute la race humaine a été baptisée en lui. On continue. Dieu parle alors à Jésus en tant que notre représentant. Maintenant, il est le nouvel Adam. Il est celui qui nous représente, le nouveau chef de l'humanité. Je vous considère tous comme mon Fils bien-aimé. C'est ce que Dieu dit. Tous. Vous êtes maintenant une famille. Cela signifie en langage clair que lorsque le Christ est mort sur la croix, la loi de Dieu qui fut brisée et qui exige la mort du transgresseur n'a plus aucun droit sur qui? Sur nous tous. La mort qui était notre condamnation n'a plus aucun pouvoir, aucun droit sur nous. Pourquoi? Parce que Christ a payé la rançon. Pourquoi qu'il a payé? Comment qu'il a payé la rançon? Toute l'humanité était en lui. Il a payé la rançon. Toute l'humanité est morte sur la croix. Car Christ est mort pour tous nos péchés,
Et nous étions en lui quand il est mort. Et Paul a compris ce que cela voulait dire d'être mort en Christ. Si Christ n'était pas mort pour nous, nous serions morts en Adam. C'est le sens dans lequel tous sont morts quand il est mort. Maintenant, si, lorsque Jésus mourut sur la croix, tous sont morts, alors qu'est-ce qui s'est passé quand il ressuscita? Il s'ensuit que quand il ressuscita, le monde entier ressuscita avec lui. Le croyons-nous? Amen. Le monde a reçu en lui une nouvelle vie. Romains 5, 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Comprenez que le beaucoup, c'est qui? L'humanité entière. Comprendre que on parle du même beaucoup. Voici le même texte selon la traduction paraphrasée de Richard Lemay. Car comme par la désobéissance d'un seul, on sait que c'est qui? Adam. Tous ont été considérés comme pécheurs aux yeux de Dieu. De même par l'obéissance d'un seul, c'est qui? Jésus. Tous seront dorénavant considérés comme justes aux yeux de Dieu. Le croyons-nous? Et ça fait toute une différence dans la vie de quelqu'un lorsqu'on croit à ceci. L'on comprend mieux quand on considère l'époque où Adam a péché dans le jardin d'Éden. Il a choisi de mourir car Dieu lui avait dit dans Genèse 2, 17, « Le jour où tu en mangeras, de quoi? De l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. » Pas spirituellement. Il est supposé de mourir. Physiquement. Out, kaput, fini, n'existe plus. Mais il n'est pas mort ce jour-là. Pourquoi? Dieu s'est trompé ou il a dit quelque chose qui est faux et un mensonge? La Bible nous dit la raison. Il y avait un agneau immolé dès la fondation du monde. Avant même qu'Adam tombe. On voit ça dans Apocalypse 13, verset 8. De l'agneau immolé dès la fondation du monde. Apocalypse 13, 8. Dans une version. En tant que fils de Dieu, Christ, au moment où Adam tomba, a pris le péché d'Adam sur lui, et dans un sens intemporel, ça veut dire en dehors du temps. Pour Dieu, le temps, ça n'existe pas. Il est mort de la... Quelle mort? Jésus est mort de quelle mort? La mort qui était supposée d'être échue à Adam. Adam devait mourir cette mort-là parce qu'il a péché. Alors Jésus a pris sur lui cette mort. Et on parle de quelle mort? C'est autant physique que spirituel. On parle de la deuxième mort. Mais Adam n'est pas mort de cette deuxième mort-là. C'était la mort qui était échue à Adam parce que Christ, 4000 ans après, allait mourir de cette seconde mort, qui devait être celle d'Adam et qui veut, en un sens, l'humanité. Ainsi, la vie d'Adam a été renouvelée pour lui au même moment. Ça veut dire que la vie que Adam avait depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, ses descendants, sont grâce à qui? À Jésus. Nous vivons aujourd'hui, nous respirons l'air, nous sommes vivants parce que Jésus a payé la rançon d'Adam, a vécu sa seconde mort. Parce que la seconde mort, c'était, en fait, l'enfer, c'était pour Satan et ses anges, pas pour l'humanité. C'était pas pour nous, ça. Mais si vous voulez y aller, pas de problème.
Ainsi, la vie d'Adam a été renouvelée pour lui au même moment. Et tout cela fut ainsi grâce au sacrifice du Christ pour lui, l'humanité. Adam était l'humanité. Même le mot Adam, si vous savez le texte, le mot voulait dire race humaine, voulait dire l'humanité. Père de race humaine aussi, c'est la même chose. Depuis ce temps, toute la race humaine a naturellement été en Adam. C'est sûr, nous sommes tous en Adam. On est tous des descendants d'Adam. Parce que Christ a pris la place d'Adam, la race humaine, tout entière, dans ce sens, est maintenant en Christ, dans le deuxième Adam. Donc, nous n'avons pas à mourir de cette affreuse seconde mort. D'accord avec moi? On n'est pas appelé à mourir de cette seconde mort. Personne. Jésus l'a vécu. Pour toute l'humanité, vous et moi, même celui qui est dans la rue, qui n'a jamais entendu parler de l'Évangile. Et tout comme le jour succède à la nuit, alors quand le Christ ressuscita, nous avons ressuscité aussi en lui. Cela ne veut pas dire que tout le monde ira au paradis. Je ne suis pas en train de dire, plus de problème, tout le monde va aller au ciel, arrêtez de vous soucier. C'est pas ça que j'ai dit. Il y en a qui ne veulent pas y aller. Et qu'est-ce que Christ va être un dictateur pour dire non, tu vas y aller, tu n'as pas le choix? Non. La mort de Christ a tout simplement donné la liberté à l'humanité de choisir qui ils veulent servir. Avant cette mort, je ne peux pas dire avant que cette mort, mais sans ce plan de la rédemption, l'humanité n'avait pas le choix que de mourir de la seconde mort. Maintenant que Christ a pris cette humanité sur lui et a décidé d'y payer la rançon de l'humanité maintenant a le choix. Hey, quel bonheur! Nous avons maintenant le privilège, le bonheur de pouvoir choisir qui nous voulons servir. Grâce au sacrifice de Jésus. Qui voulons-nous servir? Le sacrifice du Christ a donné à tout le monde sur cette terre le libre choix. Nous pouvons dorénavant choisir comme nous le souhaitons. C'est pas facile, ça, le ciel comme ça. Tiens, on n'a pas à se poser la question, faut-tu garder le sabbat pour aller au ciel? Faut-tu payer la dîme pour aller au ciel? Faut-tu que je sois végétarien pour aller au ciel? Est-ce que j'ai dit ça? Non. J'ai dit tout simplement, qui veux-tu choisir à servir? Qui voulons-nous choisir? Si nous décidons de dire, Seigneur, je veux te choisir, je t'ai choisi, ben les anges de Satan, ils prennent tout le bord. Ôtez-vous de là, il m'a choisi. Il n'y a plus un ange qui peut arriver puis intervenir puis pour bloquer la grâce que Dieu a offerte à l'humanité gratuitement. Et c'est là pour chacun d'entre nous. Tout ce que nous avons à faire, c'est Dieu, prends-moi, fais-moi ce que tu veux de moi. Et le ciel, maintenant, on s'en occupe plus. Il était déjà là. On a tout simplement décidé de dire, Seigneur, je veux y aller aussi. Ah, tu veux y aller aussi? Bon, pas de problème. Il est déjà là, la porte est ouverte. Entre. C'est pas compliqué aller au ciel, hein? C'est bien plus compliqué d'aller en enfer. Il y a des tristesses, de la souffrance, de la misère, des guerres, tout ce que tu voudras. Vous en voulez le chemin pour aller en enfer, il est large. Il est facile. Facile. Pour le monde, mais difficile pour celui qui a donné sa vie à Jésus. Mais beaucoup choisissent de rejeter le don de la vie que Christ nous a déjà donné. Un jour, ils périront tous. Non parce que Dieu en est en colère contre eux et que Dieu veut les punir. Est-ce que l'enfer, c'est une punition? Non. C'est le choix. Vous voulez l'enfer? Pourtant, j'avais donné ça seulement que c'était juste pour Satan et ses anges, cette affaire-là.
Mais si vous lui tenez, imaginez, je me mets à la place de Dieu, ça doit être triste de voir tant de monde qui choisissent d'aller du côté de l'ennemi. Un jour, ils périront tous, non parce que Dieu veut les punir, mais parce qu'ils ont rejeté le don de la vie que Dieu leur a donné gratuitement en Christ. Lisons Jean 3, versets 18 et 19. Celui qui ne croit pas, Dieu l'a jugé puis l'a envoyé en enfer. Il est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. C'est lui-même qui devient son propre juge. On continue. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. La Bible nous dit que Christ est mort un vendredi après-midi. Vers quelle heure environ? Environ 15 heures, 3 heures de l'après-midi. Joseph d'Arimathée était un homme qui, en secret, croyait en Jésus. Mais n'osait pas l'avouer à personne, même pas sa femme. Il est allé parler au gouverneur Ponce Pilate. Il lui demanda le corps de Jésus afin qu'il puisse lui donner une sépulture honorable. Vous connaissez cette histoire? Pilate fut étonné d'apprendre qu'il était mort si rapidement, parce que ça prenait des fois une semaine à quelqu'un de mourir sur la croix. Il envoya un centurion romain pour obtenir un rapport officiel de sa mort. Difficile à croire que Jésus était déjà mort. Le centurion ayant confirmé ce que Joseph avait dit, le gouverneur donna la permission à Joseph d'enlever le corps et de l'enterrer honorablement. Ce fut un accomplissement de la promesse, la prophétie de Dieu. C'était la coutume des Romains de faire quoi avec un corps crucifié? Qu'est-ce qu'on faisait avec ce corps-là? On jetait dans la dompe. On jetait les corps morts des crucifiés sur un tas d'ordures. Pour le vrai. Puis que les chiens et les oiseaux pouvaient venir se repaître là-dedans. Sérieux. Puis Jésus, quand il était à la croix, il était flambant nu, hein? Alors, il prenait Jésus et ouais, dehors. Mais, Joseph, sachant ceci, il aimait Jésus. Il s'est occupé de lui donner une sépulture honorable. Mais comme le centurion, Pilate était convaincu que Jésus était le Fils de Dieu. Ça, c'est l'Esprit Saint qui fait ça, hein? Ça ne vient pas de l'homme. Marc 15, verset 39. Le centurion qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Ça sort d'un Romain, cette phrase-là. Ça ne sort pas d'un Juif. C'est pour cela qu'il a donné si facilement la permission pour un enterrement honorable. On parle de Pilate. Car le corps de Christ devait être déposé dans une tombe honorable au lieu d'une fosse commune. On voit ça où? Comme Ésaïe l'avait prophétisé dans Ésaïe 53, verset 9. On a mis son tombeau avec le riche, pas dans un tas d'ordures. La Bible nous dit que Joseph est allé quelque part ce vendredi après-midi acheter un linceul avec lequel il enveloppa le corps de Jésus. On voit ça dans Marc 15, verset 46. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Quel que soit le coût du linceul, il se dit en lui-même, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Nicodème était un homme riche. Un autre. On parle de Nicodème. C'est qui ça? On a parlé de Joseph, là.
C'était un membre du Sanhédrin, un prêtre, un pasteur, si on peut dire. Nicodème était un homme riche et puissant, qui croyait lui aussi en Jésus secrètement. On se souvient qu'il était venu de nuit rencontrer Jésus. On voit ça dans Jean 3. Et Jésus lui a donné cette précieuse leçon sur la nouvelle naissance dans Jean 3, versets 1 à 13. Lui et Joseph ont descendu le corps de Jésus de la croix, car cela prenait 2 hommes pour faire cela. Lisons Jean 19, 38 à 40. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus, et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Il est probable que le centurion romain leur a fait part de sa conviction, que Jésus était bel et bien le Fils de Dieu. Ceci confirma ce qu'ils avaient déjà commencé à croire. Tendrement et respectueusement, ils déposèrent Jésus dans un tombeau neuf, qui avait été taillé dans le roc, dans lequel aucun homme n'avait jamais été encore déposé. Lisons Jean 19, verset 41. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié. Et dans le jardin, un sépulcre neuf, où encore personne n'avait été mis. Très probablement, pendant qu'il croisait ses mains, il ne pouvait pas retenir leurs larmes. Maintenant, que va-t-il arriver à nous tous? Christ était mort. N'y aurait-il pas un sauveur pour le monde? Une tristesse indicible remplit leur cœur, pas seulement pour leur perte personnelle. Ils étaient attristés pour le sort du monde entier. Est-ce que le plan du salut est un échec? N'y a-t-il plus d'espoir pour la race humaine? Joseph et Nicodème virent que le soleil se couchait et que le 5 jours du sabbat allait bientôt commencer. Finalement, ils roulèrent une grande pierre à l'entrée du sépulcre et sont repartis avec des larmes dans leurs yeux. Les 11 apôtres de Jésus ont aussi quitté l'endroit ainsi que les femmes qui furent témoins de tout ce qui s'est passé. Le jour du sabbat, qui était le jour suivant, les dirigeants juifs incrédules, prêts à briser le sabbat, allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, nous lisons ceci dans Matthieu 27, 63 et 64. Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas le dérober son corps et dire au peuple, « Ah, il est ressuscité des morts, cette dernière imposture serait encore pire que la première. » Vous voyez que c'est humain. Pilate fut d'abord d'accord avec eux. Et il leur dit, « Vous avez une garde? Alors allez garder-le, comme vous l'entendez. » Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre.
Pendant ce temps-là, les femmes croyantes qui avaient observé la crucifixion et la mort de Jésus avaient aussi le cœur brisé. Le monde sera-t-il à jamais sans sauveur? Avait-elle été trop naïve en croyant que Jésus était le sauveur du monde? Non, non, non. Au fond de leur cœur, elles savaient que le Saint-Esprit était avec lui. Il était certainement le Fils de Dieu. Il y avait trop de preuves pour elles pour se laisser entraîner dans le doute. Mais elles ne réussissaient pas à comprendre pourquoi il devait mourir ainsi. Et juste avant que le soleil se couche ce vendredi soir, elles se hâtèrent d'acheter quelques dispendieux aromates ou parfums avec lesquels elles embaumeront le cadavre de Jésus dès que le saint jour du sabbat serait passé. Lisons Luc 23, verset 56. S'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Il n'y a pas une semaine de cela, Marie-Madeleine avait cassé son vase d'albâtre plein d'un parfum de grand prix. Elle l'avait acheté pour embaumer Jésus et cela lui a coûté tout ce qu'elle avait en banque. Elle l'avait oint de ce parfum. Maintenant, elle pensait qu'elle devait aller en acheter encore un autre. Après cette semaine intense, Jésus se reposait dans la tombe en tant que sauveur du monde. Et oui, Jésus a sauvé le monde d'une ruine éternelle. Lorsqu'il baissa la tête en priant, « Père, entre tes mains je remets mon esprit », et qu'il mourut, le monde entier fut sauvé d'une mort éternelle, celle que l'on nomme la seconde mort. Maintenant il se repose dans la tombe pendant le saint jour du sabbat. La mort de laquelle il est mort était une mort spéciale. Il a goûté la mort pour chaque homme, pas le genre ordinaire de mort que nous appelons le sommeil. Non, Jésus n'est pas allé dormir pour nos péchés. Il est mort pour nos péchés. Il est mort l'équivalent de ce que la Bible appelle la seconde mort, la vraie mort. Lisons Apocalypse 2, verset 11. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Donc ça existe, la seconde mort. Il est allé jusqu'en enfer afin de nous y chercher, de nous trouver et finalement de nous sauver. Depuis le commencement du monde, il est le seul homme qui a vraiment connu la mort. Car tous les autres sont allés dormir. Sur la croix, il a senti l'horreur de la séparation éternelle d'avec le Père. Elle était due à la culpabilité infinie, mais pas ce que ressent une personne innocente qui se sent sans péché. Comme on pense que Jésus devait ressentir, je suis innocent de toute façon. Non. Ce fut une totale autocondamnation ressentie par celui qui a été fait péché pour nous, celui qui n'a point connu le péché. On voit ça dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous, c'est encore l'humanité, devenions en lui justice de Dieu. Je ne sais pas si on comprend la profondeur de ce verset. Nous sommes maintenant
justice de Dieu. C'est extraordinaire. Le nous, c'est la race humaine tout entière. La culpabilité corporative de tous les péchés du monde, c'est ce qu'il portait dans son propre corps, dans son système nerveux, dans toute son âme. Il a tout ressenti ceci comme si cette culpabilité était la sienne. On voit ça dans 1 Pierre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous, encore, c'est qui ça? Nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. On parle toujours de tout le monde. On ne parle pas juste des Juifs ou des Adventistes. Vous voyez pas la portée de ce message, comment c'est ça la bonne nouvelle que le monde a besoin d'entendre? Il est mort pour la race humaine et il est mort comme la race humaine devait mourir, car il est devenu notre second Adam. En mourant l'équivalent de notre seconde mort, il a délivré la race humaine de cette mort. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il n'a pas rien qu'emprunté ou prêté, là. Il est à nous. Afin que quiconque croit en lui, ça veut dire n'importe qui, de la race humaine, ne périsse point. Alors, ce n'est pas notre sort. De la race humaine, il n'y a aucune personne qui est prédestiné à mourir de la seconde mort. Non, non. Nous sommes tous prédestinés à ne pas périr. Voilà notre prédestination. Mais qu'il ait la vie éternelle. Et oui, en lui, vous et moi sommes aussi ressuscités. On voit ça dans 1 Jean 5, 12. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Gloire à Dieu. Tout ça, c'est un don gratuit. La grâce. Jésus avait dit dans Jean 14, verset 19, « Parce que je vis. Parce que je vis. Qui? Vous vivrez aussi. » Par là qui? L'humanité entière. Parce que je vis, vous vivrez aussi. Le croyons-nous? Amen. Amen. C'est pourquoi quand Jésus ressuscita, nous avons tous été ressuscités aussi avec lui. Maintenant, soyons heureux à jamais et démontrons notre gratitude en le suivant partout où il va. Et où est-il maintenant? Apocalypse 14, verset 4. Ils suivent l'agneau partout où il va. Celui qui croit suit Jésus partout où il va. Il est en ce moment dans le sanctuaire céleste, en train d'intercéder pour l'humanité incrédule. Et nous sommes appelés à faire connaître au monde cet évangile, cette bonne nouvelle. Voulons-nous le suivre là où il est? Seigneur, voilà ma dernière prière. Nous voulons te suivre partout où tu iras. Amen. Amen.